Lâche-moi. Aïe. J'avais oublié de dire bonjour. Bonjour. Voilà, bonne vidéo. Alors, où est-ce qu'on en était? Là, j'aimerais régler un petit problème que j'ai déjà commencé à régler. C'est faire tous les couloirs de cette base, surtout là-bas, pour pouvoir installer correctement les futures salles qui vont être là, là-bas et ici. Pour l'instant, je vais mettre là la construction des couloirs et ce sera déjà très bien. Ah oui, il y a aussi ça aussi. Et cette partie-là, ouais, je vais aussi faire là. J'avais une bonne idée au départ, mais je l'ai toujours pas concrétisée. Donc, vas-y, je vais m'occuper de ça aussi. Et je vous retrouve juste après. Et bah voilà. Le couloir il est fait. Bon, et puis ces parties-là, ce sera quand je m'occuperai des salles. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Ah, c'est quand même bien plus propre comme ça, là. Allez, je m'occupe de ce truc-là, du haut, des petits détails qui traînent à droite à gauche. Et puis je vous retrouve juste après. À tout de suite. Ouais, non, là, je suis content de ce que j'ai fait. C'était long, mine de rien, mais je suis content. Je trouve une bonne idée, là, de faire un grand trou comme ça, tout droit, et puis de l'irrégulariser comme ça. Non, je suis content. À la limite, si, il y a les arbres comme ça que j'ai essayé de faire. Oh, il y a celui-là, Oh, je pense... Attends, celui-là est bien, mais je pense que c'est parce que j'ai mis pas mal de livres... Oh, je vais régler ça tout de suite, je reviens. Oui, si, voilà. Là, c'est beau. Là, c'est propre. Et du coup, j'ai fait une vitre ici pour avoir l'accès, la vue sur la cage d'ascenseur. Bon, et bah, moi je vais faire une petite pause, mais vous inquiétez pas, vous allez avoir la suite de la vidéo. C'est quand même bien plus agréable d'être dans une base construite. Bon, il reste quelques détails, elle est pas complètement faite. Mais c'est déjà pas mal comme ça. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la suite. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a quand même quelques petits problèmes d'énergie. Ça se voit déjà dès l'épisode précédent. Hein. On a juste à regarder Digital Miner et on voit bien que il manque un petit peu d'énergie. Première chose, il n'y a plus d'énergie. Donc on va régler ça. J'ai une bonne idée de comment on va s'y prendre. Il faut donc de quoi produire de l'électricité. Pas forcément de façon absurde, on consomme pas des milliers des cents en énergie, on n'est pas encore à l'échelle d'une ville, mais suffisamment pour alimenter la base et prévoir aussi les futures machines qui vont arriver. Notamment toute la machinerie qu'il y aura de ce côté avec Immersive Engineering. Et aussi les premiers bâtiments de la ville. Alors, il nous faut une énergie facile d'accès, pas trop chère, qui produit un minimum quand même, et bien sûr, qui pollue le moins possible. On reste dans la même logique quand même. Hein. Bon, en vrai, il y a plusieurs options qui viennent à nous. Hein. Moi, j'en ai 4 en tête. En premier, l'hydroélectricité, donc les barrages, les générateurs qui utilisent les vagues, etc. Le solaire et la biomasse. Par exemple, faire brûler du bois et les arbres, on les a replantés après. Ah, ces 3 énergies, elles sont pas mal, mais j'ai peut-être une meilleure idée. Moi, je partirais bien sur un peu plus d'éolien. Bon, bien sûr, ce sera pas les moulins à vent d'Immersive Engineering. On va réutiliser Create. Ça nous permettrait d'avoir une plus grosse production électrique en une éolienne que ces 4 moulins. Mais je pense que pour vous expliquer vraiment pourquoi on fera ça, je vais laisser le professeur vous expliquer. Et je te remercie de me faire confiance pour vous expliquer qu'est-ce qu'est vraiment une éolienne. C'est les espèces de gros pylônes blancs, oui, qui tournent avec des pales. Mais est-ce que vous savez vraiment comment ça marche et pourquoi on en met à certains endroits et pas d'autres? Alors, selon Wikipédia, c'est un dispositif qui transforme l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique, c'est-à-dire que lorsque le vent souffle, elle va tourner, la plupart du temps. Mais avant de partir dans des technologies bizarres, on va bien différencier les différents types d'éoliennes qui existent dans le monde. Il y a tout d'abord les celles dites terrestres, c'est celles que l'on peut voir dans les champs, nos amis campagnards peuvent nous en parler, et dans certaines villes, c'est ce qu'on peut retrouver sur certains pylônes ou certains bâtiments. Et il existe également les éoliennes maritimes, c'est celles qui sont directement installées en mer. Vous avez sûrement déjà entendu parler des installations maritimes au Danemark, qui est l'un des pays européens qui en possède le plus. Mais déjà, pourquoi on en fait 2 types différents? Pourquoi pas juste des éoliennes terrestres ou juste des éoliennes maritimes? Il y en a bien un des 2 modèles qui est meilleur que l'autre. C'est plus compliqué que ça. Pour mieux comprendre, on va aborder plusieurs points de vue. Tout d'abord, le basique, la production électrique. Une éolienne terrestre et une éolienne maritime n'ont pas la même production. C'est l'une des grosses différences. La terrestre va produire entre 3 et 4 MW en moyenne, alors que la maritime, pendant ce temps, aura produit 6 à 10 MW. C'est très différent. La production est doublée, voire même plus. Donc pourquoi on ne fait pas que des éoliennes maritimes? La production est bien plus élevée. Parce qu'il y a d'autres problèmes. Vous vous doutez bien qu'installer une éolienne en mer, c'est plus compliqué et plus cher qu'installer une éolienne sur Terre. Ce sera principalement visible à cause des fondations utilisées. Elles seront plus grandes, plus profondes en mer, mais également leur maintenance. Bien sûr, même problème, plus compliqué en mer que sur Terre. Et ça pose un autre problème, ça fait que la masse de CO2 produite par kilowatt est plus élevée. Ça veut dire qu'une éolienne maritime va produire plus de gaz à effet de serre par quantité d'énergie.
et donc est techniquement plus polluante qu'une éolienne terrestre. Par contre, il y a quelque chose que j'aimerais remettre au clair. J'ai pas mal entendu et lu que les éoliennes ne sont pas recyclables. Ce n'est pas totalement exact de dire ça. Les éoliennes sont majoritairement composées de 3 matériaux, de l'acier, du cuivre et du béton. L'acier pour les pylônes, le cuivre pour les composants électriques et le béton pour les fondations. Ces 3 matériaux sont relativement simples à recycler. Et oui, même le béton. L'acier peut être trié et réutilisé pour d'autres constructions. Le cuivre peut être fondu et pareil réutilisé. Et le béton concassé pour le remettre et reproduire du béton. Là où ça pose problème, c'est que ces 3 matériaux ne composent pas l'intégralité de l'éolienne. Parce que ces 3 matériaux composent juste la structure et les composés électriques. Mais il y a une partie importante de l'éolienne qui manque là-dedans. Les pales. Mais oui, parce que si vous n'avez pas de pales, vous n'allez pas pouvoir capter l'énergie cinétique du vent et la convertir en énergie mécanique. Ce qui, comme on l'a dit au début, est le principe même d'une éolienne. Et malheureusement, ces pales, à cause de contraintes mécaniques, doivent être composées à partir d'éléments composites. Des éléments qui sont très compliqués à recycler. Une partie est un peu comme les bétons concassés pour être réutilisés, mais pas la majorité. Et ça concerne aussi bien les éoliennes terrestres que maritimes. J'aimerais conclure en proposant d'installer des éoliennes maritimes pour la ville. Pourquoi ? Comme je l'ai dit, ça pollue plus, donc c'est pas très logique. C'est plus compliqué à installer, c'est plus compliqué à gérer, mais en contrepartie ça produit bien plus. Et la ville a un souci, au niveau de la surface libre de construction. La ville a une très grande surface maritime à utiliser, mine de rien. Et il n'y a pas grand chose qui peut se poser sur une surface pareille. En comparaison, la surface terrestre est assez limitée. Ah oui, il faudrait peut-être que j'en parle de ça. J'avais complètement oublié. Bon, ça je vous expliquerai après. En vrai, même comme ça, je me dis que c'est immense. Mais quand je regarde la mairie, ce qu'il en reste en fait, mine de rien, la surface de construction va être vite utilisée. Et en plus, ça c'est vrai que je l'ai pas dit, mais les éoliennes produisent un autre type de pollution qu'on a moins en tête, c'est la pollution visuelle et sonore. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de construire une éolienne à moins de 800 mètres d'une habitation. Donc malgré une pollution plus élevée des éoliennes maritimes, ça nous permettrait d'éviter de la pollution sonore et visuelle à la population, mais également d'économiser de la place sur Terre pour des infrastructures qui ne pourront pas être mises en mer. Sur ce, c'était le professeur, et je vous remercie encore de m'avoir écouté. Et je remercie le professeur pour cette magnifique explication. Moi, j'allais faire une séquence où j'allais vous expliquer que j'ai trouvé une bonne zone, mais je pense que c'est pas une bonne idée. Je parle de la zone quand je dis que c'est pas une bonne idée. Parce qu'elle est sympa, elle est près des côtes, je peux mettre pas mal d'éoliennes, mais je trouve qu'elle est encore trop près des côtes. Et surtout, il y a toute la bande de plage qui est là. Je trouve que ce serait quand même dommage de pas utiliser toute cette zone de plage. Là, le problème, c'est que si je mets une plage ici, je peux pas mettre les éoliennes juste à côté, en fait. Ça dégraderait le paysage, et ce serait peut-être même pas sécurisé pour la population. Faire du jet ski, du bateau, de la nage à côté d'éoliennes, je pense pas que ce soit une bonne idée, quoi. Bon, moi, je vais trouver une autre zone et je vous retrouve tout de suite. En vrai, ouais, je vous retrouve tout de suite parce que je pense que j'ai trouvé les zones. Ce sera juste à côté. Alors oui, il y aura encore les éoliennes dans le paysage, mais elles seront plus loin. Mais en étant de ce côté, elles gêneront pas les activités aquatiques qui seront ici. Et surtout, je vais pas chercher bien loin. Je rappelle qu'on va éviter d'allonger les câbles électriques. Parce que si vous savez pas, plus les câbles sont longs, plus on a de perte d'électricité pendant le transport d'énergie. Et surtout, ça c'est quelque chose que je vous ai pas expliqué avant, c'est que j'aimerais utiliser cette zone-là pour faire le système de stockage d'électricité de la ville. Alors, oui, je sais qu'actuellement, à l'échelle d'une ville, ça existe pas trop. Mais il y a des projets qui sont étudiés, et il y en a un qui me semble pas mal, et que j'aimerais mettre en place ici. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Ça, ce sera pour plus tard. En attendant, je vais m'occuper de la zone, je vais mettre les fondations pour les éoliennes, et je vous retrouve juste après. J'ai fini le premier pylône qui va accueillir les éoliennes. Même dans Minecraft, ça prend plus de ressources que prévu. Mais au moins, celui-là, il est fait. Je vais en faire, je pense, 3 autres. 4 éoliennes sera déjà pas mal. Je vais essayer de les faire en arc de cercle comme ça. Ouais, comme ça, dans la bande. Et je vais tout relier par des câbles proprement après. Et ici, ce sera la place que prendra le pylône de l'éolienne. Et bah voilà. Et bah c'est bien beau tout ça. Je sais content du design que je leur ai donné là. Au début, je voulais les faire flottantes. Mais vu que j'ai du mal à me renseigner là-dessus, j'ai préféré faire simple. Et maintenant, il n'y a plus qu'à relier avec des câbles électriques. Et construire les éoliennes aussi, ce serait pas trop mal. Ok, donc actuellement, c'est ultra moche. Mais c'est pas le but. Je vais l'arranger juste après. Je vais pour l'instant m'occuper de faire l'alternateur avec ça. Donc, je vais activer ça. Et je vais en profiter pour voir si c'est bien tout accroché. C'est bien tout accroché. Et ça tourne relativement vite. Ah oui, ça tourne vite, oui. Alors, maintenant on va crafter les alternateurs. 176 au max. Et 176, je produis 123 FETIC. Et bah c'est quasiment la production de la base, je crois. Alors là, c'est à 68, mais on était entre 120 et puis 280. Entre 170 et 280. Donc ça veut dire, avec une éolienne, j'ai entre 2 tiers de la production ici et la moitié.
Donc avec les 4, dans le pire des cas, j'ai le double. Dans le meilleur, j'ai plus du triple. Et bah c'est pas mal. Sachant que c'est pour la base là actuellement, mais ce sera aussi pour la ville. Là on est à 123 FET constamment. Ça bouge pas. Mais gardez en tête que dans la réalité, malheureusement, c'est intermittent. Ça veut dire que ça change au fur et à mesure du temps. Là, on peut dire que c'est une moyenne de la production de l'éolienne. Mais maintenant, j'ai plus qu'à relier ce câble à la base. Bon, malheureusement, pour le relier, je vais devoir utiliser ce bloc-là. Si vous connaissez pas, c'est un bloc de mécanisme. Il va me permettre de le téléporter l'énergie. Ça m'embête, mais j'ai pas encore la capacité de faire le système de transport d'électricité. Et surtout, j'aimerais garder ce sujet pour une prochaine vidéo. Donc pour l'instant, vu que c'est que pour la base et pas pour la ville, j'en profite pour pas me casser la tête. Je vais pas vous casser la tête plus longtemps avec ça. On va passer à la dernière séquence de la vidéo. Et moi j'aimerais bien faire du Botania et donc démarrer cette salle-là. Bon, j'ai commencé à préparer la salle et je pense que je l'avancerai un peu plus de ce côté. Le but que j'ai imaginé, c'est d'avoir plein de petites zones comme ça, enfin plein, plusieurs, où je pourrais mettre des fleurs, je pourrais mettre des ateliers, je pourrais mettre des petites, les petites machines de botanie, etc. Et de ce côté-là, j'aurai une tour qui sortira pour Astral Sorcery, qui sera également reliée à ce niveau-là sur le reste du couloir. Moi, je vais commencer mon Botania, et puis je vous retrouve juste après. Alors, j'ai fait un petit truc qui, je trouve, est pas piqué d'hanneton quand même. Hein. Et maintenant, on va enfin, si j'apprends à écrire le mot, ce serait pas mal, ouais. On va enfin pouvoir faire les premières plantes. Et pour ceux qui connaissent pas, on va faire toit. Elle va me permettre de faire tous les éléments de base du mode. Je vais juste avoir besoin de ces plantes-là. Je récupère les pétales. Je mets 4 pétales là-dedans, je mets une graine, et j'ai ma plante. Ensuite, je vais poser les fleurs, et je les entoure, soit de stone, soit de bois. Important, il faut que ce soit des bûches. Et comme vous voyez, il y a plein de petits effets, et au bout d'un moment, ça va transformer les blocs en living stone et en living wood. Avec ça, on va pouvoir faire quasiment tout ce qu'il y a dans Botania. Ah, tiens, justement, voilà. Maintenant, il va me falloir des plantes pour générer du mana, et on va pas se casser la tête, on va prendre les Orb of Flame. Et celles-ci, elles vont me permettre de générer du mana, qui est entre guillemets la source d'énergie de base de Botania. Elles vont me permettre donc de générer du mana avec tout ce qui est inflammable. Donc du charbon, du bois, etc. Et je pense que je vais le faire au mieux. Hein. La production de mana, je pense que je vais la faire là. Voilà. J'ai mon outil, le Bow Wand of the Forest. Et maintenant, je vais pouvoir bind toi à toi. Et maintenant, bind les plantes au mana spreader. Et cette fois, si j'envoie du coal, elles vont brûler et ça va générer du mana. Voilà. Donc on a début de production. Ah, faut vraiment que je retire ces trucs de dioxyde de carbone. Hein. Et que j'éclaire un peu plus, parce qu'on n'y voit pas grand chose. Qu'est-ce que j'aimerais bien faire, moi, dans Botania? Je pense que je vais me faire un pendentif. En fait, les pendentifs, dans le mode, ça permet d'avoir un effet de potion constamment. En échange, ça consomme une partie de mana. Mais par exemple, je peux avoir un effet de régénération, de force, de haste, etc. Si, bah justement, on n'y voit rien. Bah, je vais me faire un pendentif de Night Vision. Et toi, il me faut... Ah. Le problème, c'est les prismatiques cristaux, là. Les prismarine cristaux, là. Il y a deux façons d'en avoir. Soit, bon, comme tout le monde sans doute, dans les temples marins. Soit, et merci aux dernières, je suis un vieux, hein. Et merci aux mises à jour, parce que si je dis pas de bêtises, dans les constructions, les maisons sous l'eau, il peut y avoir des lampes. Nickel. Et maintenant, attends, je vais être sûr de ce que je fais. Night Vision, il me faut ça, oui. Donc j'ai. Maintenant, il me faut tea pour faire les potions. Donc c'est le Botanical Brewing. Il me faut un Runical 2 hours later. Voilà, je l'ai enfin. L'outil qui va me permettre d'enchanter, bref, faire le pendentif quoi. Donc je le mets là-dedans, je mets tous les ingrédients et normalement avec du mana, alors ouais ça marche. Progrès, ça va être tellement long. Alors, j'ai pas filmé parce que ça a sauté, ça fait un bruit de servante, mais j'ai enfin le pendentif. Oui, il marche pas parce qu'il faut du mana. Normalement, tout est bon. J'ai le pendentif, j'ai ça qui va me permettre de stocker du mana. Cette fois-ci, voilà, j'ai l'effet de Night Vision. Et ça marche bien là. Puis là on voit, nickel. Ah bah c'est parfait. Et je pense que sur ce, je vous remercie d'avoir regardé. Normalement la vidéo sera un peu plus longue. Je vous réserve une petite surprise pour la outro. Et pour celle-ci, je remercie mon cousin. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Regarde-le lui là. Il a besoin de soutien, sinon il viendra te chercher. Alors abonne-toi s'il te plaît. Ou ce cher Minario viendra te forcer à t'abonner avec ses collègues, Xenox et Loupopo. Merci d'avoir regardé la vidéo.